6h15 sur Europe 1 et on retrouve maintenant Jean Z. Pour les initiatives positives, c'est bien sûr la chronique des innovations au quotidien. Bonjour mon cher Jean. Bonjour à tous. Alors ce matin Jean, il va encore falloir que vous nous expliquiez, parce que vous nous proposez de fabriquer du textile avec des moules. Non, vous ne mangerez plus de moules frites de la même manière après cette chronique. Pour dénicher cette innovation, qui n'en est pas vraiment une, il faut évidemment se rendre en Bretagne, dans l'atelier de la société Bisco en Ille-et-Vilaine. Dans son atelier de Cancale, Bisco utilise un matériau oublié, le filament de moule, le byssus, filament qui relie les moules au rocher ou à une corde par exemple. Un matériau noble, tombé dans l'oubli, qui était surnommé autrefois la soie marine. Il est non seulement naturel, mais aussi résistant, ignifugé, écologique. Et grâce à lui, Bisco fabrique des isolants thermiques et des absorbants acoustiques, des performances qui intéressent notamment les secteurs de la mobilité et du bâtiment. Et également l'industrie textile, j'imagine. Oui, c'est d'ailleurs un matériau utilisé dès l'Antiquité. On en trouve trace comme des vêtements dans le roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Ici, on ne parle pas de vêtements, mais de textiles. 4500 tonnes de byssus sont ainsi disponibles chaque année, entre 25 et 30 000 tonnes en Europe. Au départ, les fondateurs de Bisco cherchaient une matière capable de remplacer la fibre de verre dans la fabrication des bateaux de course en composite. Les tests n'étaient pas concluants avec le filament des moules. La matière étant trop souple pour concevoir des coques de bateau. Par contre, elle s'avère résistante et légère, parfait pour du textile industriel. Bisco, qui est installé dans la zone de Cancale et qui récolte auprès des producteurs de moules les fameux filaments pour les transformer en textile. Son autre avantage, c'est qu'il est tout à fait possible de les recycler une fois en fin de vie, de quoi réduire largement l'impact carbone de sa fabrication. Ah oui, donc si ces filaments sont quand même connus depuis la nuit des temps, il s'agit là quand même d'une innovation majeure. Parce que pour le coup, Bisco a mis au point un procédé unique pour le transformer en textile. Il y a eu beaucoup de prototypage, d'essais réalisés par Robin Maquet, ingénieur et président de Bisco, avant de créer sa boîte en 2021. La matière est nettoyée, elle est séchée avant d'être transformée dans les Hauts-de-France. L'enjeu, c'est ce nettoyage des fibres. Mais il y a un autre enjeu, c'est de passer du stade artisanal à un processus industriel. Objectif, rester compétitif sans faire exploser les coûts afin d'atteindre une viabilité économique. Et puis au bout de la chaîne, on a bien du textile non tissé, du textile brut, capable d'intéresser les industriels dans des secteurs aussi variés que le transport, le bâtiment, l'isolation des camping-cars, les rames de train ou encore les bateaux. D'autres procédés sont en cours de recherche avec la transformation de la fibre en fil cette fois. Et là, ce sera bien pour fabriquer des vêtements un jour ou l'autre. Étonnant quand même. J'ai hâte de mettre un t-shirt en fil de moule. Merci Jean Z et à demain pour de nouvelles initiatives positives.